OL Tottenham, un match sous tension et pour cause. Hier soir, 7 supporters anglais ont été blessés après avoir été pris à partie par une quarantaine de Français venus pour saccager ce pub du Vieux-Lyon. Autour de 22h10, un groupe d'hommes masqués est arrivé devant, à l'extérieur du pub, et ils ont fait le salut nazi. Ils ont commencé à attaquer le pub en forçant l'entrée par les portes vitrées. Nous les avons repoussés, ils sont à nouveau rentrés et nous les avons à nouveau repoussés hors du bar. Arrivé 20 minutes plus tard, la police a interpellé et placé en garde à vue 3 personnes. Parmi elles, un membre du groupe d'extrême droite, les Identitaires, déjà connus pour des faits de violence. Ce matin, certains fans des Spurs évoquaient une attaque antisémite, le club anglais ayant une majorité de supporters de confession juive. De son côté, la préfecture a décidé de renforcer le dispositif de sécurité. Oui, c'est un match qui est classé à risque parce qu'il peut y avoir des incidents. Il y a 400 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour ce match. Donc la période d'avant-match, le match et la période d'après-match. En effet, 3000 supporters anglais sont attendus ce soir au stade de Gerland pour assister au 16e de finale de la Ligue Europa. La pré-plainte en ligne arrive dans le Rhône. Dès le 4 mars, les victimes d'un vol simple ou d'une dégradation pourront remplir ce formulaire sur Internet. Il faudra toujours ensuite passer au commissariat pour officialiser la plainte, mais il n'y aura plus les heures d'attente. Et ensuite, il vous suffit d'aller mais à l'heure que vous avez choisi, dans le lieu que vous avez choisi, pour signer cette pré-plainte. Donc c'est extrêmement rapide. Vous n'aurez pas de temps à perdre lorsque vous aurez à vous rendre au commissariat. Vous serez reçu en priorité. Et à l'état actuel, on sait bien que les victimes hésite à déposer plainte parce qu'il faut aller dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie, il faut prendre une demi-journée de repos, donc c'est une contrainte supplémentaire. Le policier qui recevra cette pré-plainte en ligne rappellera à son auteur sous 24 heures. Pour les affaires plus graves de violence notamment, ce dispositif ne peut pas être utilisé. Pour l'instant, il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres types d'infractions parce que c'est vrai qu'en matière de violence faite aux personnes, il y a des constatations qui doivent être faites, notamment avec des certificats médicaux. Et donc, on n'est pas actuellement dans la perspective d'étendre ce dispositif. Dans le Rhône, 75 000 plaintes pour atteinte aux biens sont enregistrées chaque année. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, en visite à Lyon aujourd'hui. Il a rencontré Gérard Collomb pour discuter du projet de création de l'Eurométropole. Pour rappel, il s'agit de donner à l'agglomération les compétences du Conseil général, un projet auquel le président de l'Assemblée nationale adhère depuis longtemps. Je trouve que c'est un projet intelligent, d'abord parce que c'est un projet qui remonte du terrain. Et je crois que c'est important de constater la volonté d'élus qui arrivent à passer les différences qui peuvent exister quelquefois entre eux pour essayer de définir ce que peut être un territoire solide et solidaire. Je viens essayer de prendre une leçon. On savait ce que l'on voulait faire sur Lyon, puis en même temps sur l'agglomération parisienne, parce que je pense que, comme il l'a dit, il faut à la fois qu'on ait des agglomérations qui soient à la fois solidaires, qui aient les compétences sociales, qui offrent la protection, puis qui en même temps donnent une dynamique et nous permettent de rayonner parmi les villes européennes. Lyon pourrait donc bien servir d'exemple à la capitale. Ici, le projet est inscrit dans la loi. Il devrait être effectif en 2014. 2100 foyers de la presqu'île privés de gaz depuis ce jeudi. Une défaillance de matériel survenue à 7 h du matin a entraîné une coupure durable du réseau. Les opérations de rétablissement de la distribution en gaz devraient débuter dans la soirée, en commençant en priorité par les établissements recevant du public. Des équipes passeront dans chaque foyer pour procéder à des vérifications. Ces réparations devraient durer jusqu'à vendredi soir. Certains habitants touchés par la coupure devront donc patienter jusqu'à demain pour qu'on leur établisse le gaz. Les nuits sonores qui auront lieu du 7 au 12 mai prochain viennent de dévoiler leur programmation nocturne aux anciennes usines Brossette avec une carte blanche à Bruxelles. À l'affiche notamment Mos Def, Buzipi ou Acid Washed. La programmation de jour se déroulera, elle, sur le site des Subsistances ainsi que les mini-sonores pour les enfants. On annonce Laurent Garnier et Karl Cox.
Éliminé prématurément la semaine dernière en quart de finale de la Leaders Cup, anciennement la semaine des As, l'Asvel retrouve demain le championnat et surtout l'Astrobal. Seule équipe de proie encore invaincue à domicile, les Villeurbanais comptent bien prolonger la série face à Poitiers avant-dernier. On est dans un état d'esprit de reconquête, dans le sens où on n'a pas fait une très bonne semaine des As. Donc à cœur de montrer à notre public que le championnat, on est toujours là, on est à domicile, on est invaincu. Donc continuer sur cette belle lancée et reprendre le championnat où on l'avait laissé, c'est-à-dire par une victoire. Par ailleurs, cette semaine, le club villeurbanais a prolongé le contrat de son entraîneur de 3 années supplémentaires. Pierre Vincent est désormais engagé avec l'Asvel jusqu'en 2016. Une vraie volonté d'apporter de la stabilité après avoir usé 8 coachs en 10 ans. J'ai des conditions matérielles pour un coach qui sont de très très bon niveau. Je suis heureux dans ma fonction et j'ai les moyens de m'exprimer dans ce que j'ai envie de faire. La rencontre face à Poitiers, c'est donc demain à 20 h à l'Astrobal. L'Asvel enchaînera ensuite dès mardi en Coupe de France face à Orléans, toujours à domicile.